Chapitre 10. Regard meurtrier. Tu savais que le psychopathe lisait Harry Potter demandai-je en fixant le plafond. Oh l'enflure, c'était donc lui? J'avais accusé mon ex de me l'avoir volé, s'offusqua Chiara. Nous étions allongés sur mon lit depuis 2 heures maintenant, occupés à nous poser des questions existentielles, ou des questions tout court. Cependant, elle ne répondait plus dès que cela concernait le psychopathe. Pourquoi tu ne veux rien me dire sur lui? Parce que je tiens un minimum à ma vie, et il y a des choses que tu ne dois pas savoir, ou du moins, pas pour l'instant, m'expliqua-t-elle sans me regarder. J'affichai une mine renfrognée et croisai les bras, ce qui provoqua son rire. Ses yeux bleus légèrement plissés trahissaient sa fatigue. Pas étonnant, il devait être 3 heures du matin. Un jour, je te promets que tu sauras toute la vérité. Mais pas maintenant, c'est trop tôt. Sache seulement qu'Ash n'est pas mauvais, m'avoua-t-elle en ramenant la couverture à elle. Tu es la seule qui est restée aussi longtemps depuis... Depuis quoi? La questionnai-je en me redressant à moitié. Depuis quoi, Chiara? Elle ne répondit rien. Ses yeux étaient clos et sa respiration profonde. Je me laissai retomber sur le lit avec un soupir de frustration. Morphée venait de m'arracher la seule opportunité d'en savoir un peu plus sur le connard dans la chambre d'à côté. Vivre en compagnie d'une boule de nerfs et de mystère, prête à vous bondir dessus simplement parce que vous êtes sa captive, était terriblement stressant. Mais le pire était de ne pas savoir pourquoi. Asher Scott était l'être le plus détestable et impénétrable que j'avais pu croiser. Il était mauvais, sournois, prétentieux, narcissique et exécrable. C'était un connard qui prenait un malin plaisir à me faire souffrir. Et le pire, c'était qu'il réussissait à tous les coups. Je me frottai les yeux et me levai du lit. Mes pas me guidèrent vers la baie vitrée sur laquelle je posai délicatement mes mains. L'obscurité s'évaporait au fil des minutes. La nuit, tout était plus calme, sauf nos pensées lorsqu'elles s'entremêlaient. Que s'était-il passé dans sa vie pour qu'il soit comme ça? Et surtout, pourquoi me détestait-il autant? Enfin, qui était cette Linda? Ou Lisa? Merde! Quand on parlait du loup, il apparut face à moi. Accoudé au garde-corps en verre de son balcon, il fumait une cigarette en contemplant le jardin. Pour une fois, il ne regardait pas son téléphone. Il paraissait loin, très loin dans ses pensées. Ses mouvements étaient lents, son regard ne dérivait pas du point imaginaire qu'il fixait au loin. À quoi pouvait-il bien penser en ce moment? Où était parti son esprit? Il était si énigmatique, c'était un puzzle dont les pièces étaient éparpillées, introuvables. Je ne comprenais presque rien à son sujet, mais bientôt j'allais y remédier. Bientôt j'aurais les réponses à mes questions, je m'en faisais la promesse. Je le saurai, espèce de psychopathe, murmurai-je avant de m'éloigner de la baie vitrée. Je me laissai tomber sur mon lit et ramenai les couvertures sur mes épaules. Seulement là, je me laissai emporter par le flot de mes pensées et de mes interrogations. « Debout, Ella !» cria une voix près de mon oreille. Je grimaçai avant de me retourner et de rabattre la couverture sur ma tête. J'entendis des rires féminins, 2 rires que je reconnus aussitôt. Je souris en gardant les yeux clos. « Tu crois qu'elle est morte ?»« Ali, elle vient de bouger, ne sois pas bête, s'exaspéra Chiara. Bon, allez, j'apporte de l'eau. » Je me redressai d'un bond, mon mouvement trop rapide me donna le tournis. « Ah, bah enfin !» s'exclama joyeusement Ali. « Il fait beau, il y a une piscine en bas, tu n'as rien à faire de ta journée ?» Et je t'ai acheté un maillot de bain, s'enthousiasma Chiara en me remettant les vêtements sous le nez. Alors habille-toi et descends. Elles quittèrent la chambre, me laissant une chance de me réveiller doucement. Après une douche revigorante, j'enfilai le maillot et descendis les rejoindre. Le psychopathe était absent, du moins, aucun signe de lui dans les parages. Parfait. Ali était assise au bord de la piscine avec Chiara. Toutes deux m'invitèrent à les rejoindre. L'eau était froide. Une chance qu'il faisait chaud aujourd'hui. « Comment va Théo ?» la questionna Chiara en buvant sa boisson. « Bien, depuis qu'on a trouvé Franklin, il n'arrête pas de jouer avec lui dans le jardin. »« Franklin ?» demandai-je perplexe. « C'est une tortue qu'on a découverte dans l'herbe hier matin, » m'expliqua Ali. Chiara a pris une photo. Cette dernière rit doucement en me montrant la photo sur son téléphone. « Tu devrais avoir un téléphone, me lança Ali. « C'est trop tôt, Rig ne lui fait pas encore assez confiance pour la laisser en utiliser un, » rétorqua Chiara. J'acquiesçai brièvement, ça ne me dérangeait pas de ne pas en avoir. Je ne m'en étais pas servi depuis des années, si bien que maintenant, je ne savais même plus comment ça fonctionnait. Et que dire des réseaux sociaux ? Je suis si contente que tu sois encore parmi nous. Depuis le drame, aucune captive n'a survécu plus de 2 jours, déclara Ali en levant sa boisson. Chiara s'étouffa avec sa gorgée, tandis que je fronçai les sourcils d'incompréhension. Le drame ? Lorsqu'Ali vit nos réactions respectives, elle afficha une mine outrée. « Tu ne lui as rien dit ?» demanda-t-elle à Chiara qui ferma les yeux. « Merde !»« Je veux savoir, déclarai-je en les regardant toutes les deux. J'ai le droit de savoir pourquoi il se comporte comme ça avec moi. »
Chiara lança un regard accusateur à Ali, qui haussa les épaules, désolée. Elle soupira et ferma les yeux quelques secondes avant de les poser à nouveau sur moi. Je pourrais répondre à quelques questions seulement, pas toutes. Ce ton ferme me laissa perplexe. Que souhaitait-elle me cacher? J'aimerais savoir combien de captives ont travaillé avec lui avant moi, et pourquoi elles sont parties, commençai-je. Ali déglutit, et Chiara me fixa longuement. Elle remua ses jambes sous l'eau nerveuse. J'aimerais que tu me promettes que tu ne quitteras pas la maison après ça. Je ne veux pas que tu deviennes craintive vis-à-vis de H, parce que de toutes les captives, tu es la seule qui lui tient tête. Je te le promets, lâchai-je impatiente. Chiara hésita encore un petit moment, puis s'avoua vaincue. Il y a eu 3 captives avant toi. Tu ne comptes pas. Elle lança à Ali un regard qui me fit froid dans le dos. La jeune maman s'excusa et la laissa terminer sans l'interrompre. H a connu certains problèmes qui l'ont poussé à haïr les captives. La première captive a goûté à sa haine. Et à la terre, s'exclama une voix rauque près de nous. Chiara écarquilla les yeux en regardant derrière moi. Je me retournai et aperçus le psychopathe. Bien qu'au téléphone, il n'avait pas hésité à s'immiscer dans la conversation. « Hé, Jenkins !» lança-t-il à son interlocuteur. « T'as déjà vu une ogresse en train de nager avec des sirènes ? Parce que c'est exactement ce que j'ai à la piscine. » Une ogre ? Oh, il parle de moi. Quelle enflure ! Ne l'écoute pas, je suis sûre que c'est sa manière de te dire que tu ne passes pas inaperçu à ses yeux, me rassura Ali en souriant malicieusement. Je n'en ai rien à foutre de ce qu'il peut penser ou dire de moi. Chiara essaya de changer de sujet, mais j'attendais de pied ferme la suite. T'es tenace, putain, hein, dit Chiara. Tu es sûre que tu ne voudrais pas plutôt qu'on parle de musique ou de série? Tiens, il y a une nouvelle série Netflix que t'aimerais sûrement. Non, affirmai-je, le sourire en coin. Comment a-t-elle fait pour partir? Partir? Demanda Chiara en fronçant les sourcils. Tu n'as pas compris. Comment ça? Je réfléchis quelques minutes, puis déglutis lorsque je crus comprendre le sous-entendu du psychopathe. Non, ce n'était pas possible. Il n'aurait quand même pas pu. Elle manigançait des choses, et bref, il a tué, souffla-t-elle d'une toute petite voix. Une boule se forma dans mon ventre à une vitesse fulgurante. De toutes les fois où le psychopathe m'avait fait peur, jamais il n'avait autant réussi qu'à cet instant. Savoir qu'il avait tué quelqu'un était une chose, savoir que c'était une captive en était une autre. Et savoir que son seul tort avait été d'être sa captive était l'information de trop, celle qui me fit perdre à la fois mon sang-froid et mon courage. Mon corps se mit à trembler. Chiara secoua sa main devant mon visage en espérant obtenir une réaction de ma part. « Tu veux toujours connaître la suite ?» J'acquiesçai, sans trop de conviction cette fois-ci. En avais-je vraiment envie? Jusqu'où pouvait aller sa haine contre les captives? Je ne me rappelle pas leur prénom, mais appelons la seconde Cathy. Elle a débarqué quelques semaines après la première. Rick a préféré ne pas lui en parler, mais Ash n'était pas du même avis. Il lui a avoué qu'il avait tué la première sans scrupule et qu'il n'hésiterait pas à la tuer, elle aussi. Cathy a pris peur et s'est enfuie de la maison. On ne l'a jamais retrouvée. Elle n'est restée que 3 jours. La troisième aussi a connu la mort, pauvre fille. On ne sait pas bien comment ça s'est produit, mais Ash lui faisait si peur. C'était un arrêt cardiaque, je crois, dit Ali en baissant les yeux. Je n'ai même pas eu le temps de la rencontrer. Alors l'une avait été assassinée, l'autre s'était enfuie, et la dernière était morte de peur, de pire en pire. Après ça, Ash est resté sans captif pendant plus de 6 mois, avant que tu arrives. Je restais stoïque, ne sachant plus quoi penser. Tout se mélangeait dans ma tête, je ne savais pas quoi dire. En fait, je ne m'attendais pas à ce genre de confidence. Il tuait par haine, c'est tout. C'était un meurtrier, un psychopathe meurtrier. Mais ce qui me fit froid dans le dos, c'était l'insensibilité des filles par rapport à la situation. Elles me racontaient ces événements avec une note triste dans la voix, mais sans plus. Elles ne montraient aucune réaction, comme si c'était habituel pour elles de contempler des meurtres partout. Je vivais peut-être dans un monde parallèle, mais je n'étais pas encore prête à affronter les actes inhumains et cruels que le commun des mortels sanctionnait. Et dire que Chiara m'avait assuré qu'Ash n'était pas mauvais hier. Je comprends que ça puisse te pétrifier, mais je t'en supplie, reste comme tu es. Il ne doit pas te faire peur, me supplia Chiara. Ça le rend dingue quand tu lui tiens tête, en dépit de tout ce qu'il essaie de te faire, et ça l'agace de voir que tu n'as pas peur de lui. On veut qu'Ash redevienne comme avant. Je les dévisageais une à une en silence. Tout ce que je voyais, c'était ses yeux gris. J'entendais sa voix dans ma tête. Je sentais le monde tourner autour de moi. Ou peut-être était-ce juste moi? Et là, ça va? Chiara, je crois que leur voix paraissait loin, trop loin de moi. Je clignais des yeux en essayant d'apercevoir quelque chose de net, mais rien n'y faisait. Tout était flou. Je n'arrivais plus à supporter mon propre corps. Je sentis l'eau rentrer dans mes narines, puis plus rien, sauf le nez en bleu et ses yeux gris.